Le 1er novembre, et ce n'est pas seulement à cette occasion, même lorsqu'une personne décède, on voit des gerbes de fleurs déposées dans les tombes et autres. Y aurait-il un lien entre la mort et les fleurs? Yves Makaya Monton pour cette réflexion. Chaque année, le 1er novembre est une célébration qui permet de fleurir en masse les tombes et garder le milieu salubre. C'est un symbole, pense ce jeune. Ça reste inoubliable dans nos cœurs et ça doit toujours être propre parce que c'est symbolique. D'autres pensent plutôt. La fleur dans le cimetière le 1er novembre, à travers les olives, déposer les gerbes de fleurs à une tombe, vous voulez simplement dire aux gens de ce monde qu'ils ont de la considération, ils ont de l'amour envers celui qui vient de partir. Au fond, la tradition de fleurir les tombes n'est pas un simple symbole, ni encore moins un réflexe pour tous. C'est une question qui est à la fois culturelle et religieuse. Culturellement, il faut d'abord dire que quand une personne meurt, la mort souvent intervient à un moment où on s'attend le moins. Si bien que les gens sont surpris. Et il faut donc continuer à exprimer leur sympathie, leur amour envers la personne qui vient d'être décédée. Voilà pourquoi lorsqu'il décède, il faut lui déposer une gerbe de fleurs. Mais il y a plus grand que ça. C'est la raison religieuse. Dans cette religion, dans cette raison, allais-je dire, en fait, les gens le font parce que dans le fond, on croit à la notion de la résurrection des morts. La fleur a un langage. L'absinthe, par exemple, exprime la peine au cœur, l'absence, la séparation. Le bouquet de dahlia s'offre en reconnaissance et la rose exprime l'amour. La fleur, lorsque vous la déposez quelque peu, elle peut germer. Mais quand nous remontons le temps, nous allons retrouver les anciens Égyptiens. Eux, ils n'utilisaient pas des fleurs, mais ils utilisaient le blé. Et c'est à partir de l'épi de blé que la notion de 40 jours avait pris naissance. Quand on parle des enfants d'Israël qui ont fait 40 jours dans le désert, et qu'on nous parle de Jésus-Christ qui aurait fait 40 jours et 40 nuits, en fait, c'est la longévité de la graine d'épi. C'est parce que les fleurs transmettent nos sentiments mieux que des mots qu'elles accompagnent la vie des hommes. Sachons donc quelles fleurs déposer sur la tombe de notre défunt.